Bonjour, dernière vidéo sur les variables aléatoires à un niveau de première. Nous avons déjà vu ce qu'était une variable aléatoire, la loi de probabilité qui lui était associée et nos indicateurs espérance, variance et écart-type, indicateurs de position et de dispersion. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment on peut travailler en linéarité sur les variables aléatoires, c'est-à-dire comment multiplier une variable aléatoire par un nombre ou pour la décaler en ajoutant une constante. Je vais prendre pour cela deux nombres réels que j'ai appelés petit a, petit b et une variable aléatoire grand X définie sur un univers oméga. Je rappelle qu'une variable aléatoire, c'est une fonction qui prend comme valeur de départ une issue de notre univers et qui lui associe un nombre réel. Quand je vais multiplier ma variable aléatoire par le nombre petit a, ou quand je vais lui ajouter petit b, ou quand je vais combiner les deux, donc faire ax plus b, je vais obtenir d'autres résultats, d'autres valeurs pour ma variable aléatoire, mais toutes ces valeurs vont suivre la même loi de probabilité que grand X, c'est-à-dire que la répartition pour chacun des résultats possibles de ma variable aléatoire va être le même qu'on ait multiplié ou non, que l'on ait additionné ou non. J'avais fait un exemple basé sur un jeu de cartes. Je vous le rappelle rapidement pour pouvoir correctement avoir les résultats de cette vidéo. Donc j'avais pris un jeu de 32 cartes. Si je tirais un cœur ou un carreau, j'obtenais 2 euros. Si j'obtenais un trèfle, j'obtenais 0 euros. Et enfin, si je tirais une carte pique, j'avais une perte de 3 euros. Je peux proposer une variante du jeu en doublant les gains. Je peux par exemple dire on va gagner plus, donc on va peut-être attirer plus de clients. On va donc gagner 4 euros si on tire un cœur ou un carreau. On ne gagnera rien si on tire un trèfle et on perdra 6 euros si on tire un pique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc mes valeurs d'avant et je les ai multipliées par 2. Alors à ce moment-là, si ma variable de départ s'appelait grand X, maintenant ma nouvelle variable, on peut l'appeler grand Y, qui est égale à 2 fois grand X, on a bien multiplié par 2 chacune des valeurs, la loi de probabilité de Y sera la même que la loi de probabilité de X. Donc la probabilité de tirer un pique sera de 1 quart, de un trèfle sera 1 quart, et un cœur ou un carreau sera de 1 demi. On n'a rien changé, on avait les mêmes probabilités pour X, on les a pour Y. On peut aussi changer encore une variante de notre jeu. On avait vu dans la vidéo précédente que ce jeu, tel qu'il était réparti, les gains étaient un petit peu en faveur du joueur. On peut essayer de déséquilibrer dans l'autre sens, puisque on a plus envie que l'organisateur du jeu gagne de l'argent avec son jeu. Donc à ce moment-là, on va enlever 1 euro à chacun des gains. On va donc plus gagner que 3 euros si on tire un cœur ou un carreau. On va perdre 1 euro si on tire un trèfle et on va perdre 7 euros si on tire un pique. À ce moment-là, donc, les gains vont être donnés par une variable aléatoire qui est grand Z. Par rapport à ma deuxième variante, c'était donc grand Y moins 1. Et par rapport à mon jeu initial, c'était 2x moins 1. On aura de toute façon les mêmes probabilités. En ce qui concerne l'espérance, la variance et l'écart-type de ces variables aléatoires, là par contre il va y avoir des modifications. En effet, quand on va multiplier tous les résultats par un nombre, notre moyenne va être naturellement multipliée par ce même nombre. Donc l'espérance de a fois x, c'est a fois l'espérance de x. Pour la variance, elle aussi, les écarts vont tous être multipliés. Et comme la variance mettait les écarts au carré, ma variance va, elle, être multipliée par a au carré. Et enfin, l'écart type, lui, par contre, on prenait la racine carrée de ma variance. Donc ce a au carré va redevenir petit a avec la valeur absolue pour gommer s'il y avait un signe moins. L'écart type, lui, va être modifié par notre multiplication.
Maintenant, au niveau du décalage, simplement en rajoutant ou en enlevant une constante. Si je décale toutes mes valeurs d'un certain nombre, ma moyenne va elle aussi être décalée du même nombre. Donc c'est normal qu'on arrive à l'espérance de x plus b. Pour la variance, par contre, les écarts, eux, vont tous être, on va dire, translatés de la même façon. Donc les écarts seront identiques. Donc on peut ajouter dans une variance, ça ne change pas la variance. Et donc ça ne change pas non plus l'écart type. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais combiner les deux. Si maintenant donc je prends ma variable aléatoire grand X et que je fais toute la transformation AX plus B, à ce moment-là, mon espérance va être multipliée par A et ajouter B. Ma variance, elle, va être uniquement multipliée par A au carré et mon écart type par la valeur absolue de petit a. Je vais reprendre maintenant pour mon exemple chacune des valeurs et voir la modification. Donc j'avais obtenu dans la vidéo précédente une espérance pour mon jeu initial de 1/4, une variance de 67 16e et un écart type de racine carrée de 67 quarts. Pour la deuxième version donc de mon jeu, j'ai multiplié tous mes gains par 2. Donc j'ai multiplié ma variable aléatoire par 2. Mon espérance va être multipliée par 2, j'arriverai donc à 1/2. Ma variance va être multipliée par 2 au carré, donc par 4, on va arriver à 67 quarts. Et mon écart type, lui, va être multiplié par la valeur absolue de 2, donc par 2. J'arriverai donc à racine carrée de 67,5. On voit ici donc qu'on a une moyenne qui est intéressante, mais avec plus d'écart dans les valeurs. Donc on va avoir du 4 € de différence, d'écart habituellement constaté par rapport à cette espérance. Donc on va gagner plus, mais on va aussi perdre plus. Enfin, pour ma troisième version du jeu, où j'avais décalé tous mes gains de 1 vers le bas pour que ce soit certainement à l'avantage de l'organisateur, effectivement, ici, donc, je vais prendre ma variable grand Z qui était égale à 2x moins 1. Pour mon espérance, ça va donc me donner maintenant moins 1/2. Donc, on peut dire que maintenant on a bien déséquilibré dans l'autre sens. C'est l'organisateur qui, lui, va en moyenne gagner 50 centimes. Ma variance, elle, va rester identique au jeu précédent et l'écart type aussi. Voilà, donc cette manipulation sur les variables aléatoires pour l'espérance, la variance et l'écart type vont permettre quelquefois d'arriver à des calculs plus simples. Vous avez vu notamment que les calculs de variance et d'écart type sont quand même assez compliqués. Si on peut éliminer certaines parties, si on peut, par exemple, si on n'a que des résultats décimaux, les rajouter en nombres entiers, etc., on va peut-être être capable d'avoir des calculs qui vont être simplifiés. On pourra aussi combiner des variables aléatoires entre elles, les additionner notamment, mais ça fera l'objet d'un autre chapitre. Au revoir.